Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre, les amis. Donc pour ce mois-ci, j'utilise ce que l'on appelle le tirage des amoureux, c'est-à-dire pour les personnes qui ont un autre dans le cœur. Mais amis célibataires, je ne vous oublie pas, je vous invite à avancer la vidéo en regardant le timing juste en dessous, parce que j'ai tiré quelques cartes pour vous également. Ça vous évitera d'avoir toute la vidéo à avancer. Alors, on peut être sur vos énergies côté droit et normalement les énergies de la personne que vous avez dans le cœur côté gauche, mais les énergies peuvent être switchées. Donc il est possible que vous vous reconnaissiez plutôt d'un côté comme de l'autre. À vous après, comme j'ai l'habitude de le dire, de reconstituer le puzzle. Alors, je vais vous expliquer ce que représente chaque place au niveau des cartes. Pas de panique, on y va, c'est parti. Alors ici, on va commencer sur le point de départ de ce qui vous a amené en fait à la situation aujourd'hui. Alors, point de départ ici, on a la force en inversé avec l'as de coupe. Donc on sent... on peut voir plusieurs choses. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous avez l'habitude. En fonction de ce que je ressens, je donne toutes les possibilités. Ici, on pourrait être sur une personne qui fait le point, une personne qui réfléchit, qui est un petit peu dans l'incertitude quant au fait de repartir à zéro avec une personne. Pour d'autres, on pourrait être sur le fait de... Alors pour d'autres, je trouve le message un petit peu mignon ici, parce que pour d'autres, on pourrait être sur le fait de se sentir un petit peu vulnérable par rapport à un nouvel amour, par rapport à une personne qui a fait chavirer votre cœur, qui vous apporte beaucoup de joie, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Et moi, je vais le traduire comme ça, en fait. C'est-à-dire vraiment des personnes qui ont l'impression d'être vidées de leur force. Vous voyez, je pourrais presque représenter ça par des personnes qui ont un petit peu les jambes qui tremblent comme ça, ou des papillons dans le cœur, et qui se sentent vulnérables. Voilà, c'est vulnérable face à un nouvel amour, face à une personne en fait qui a véritablement fait chavirer votre cœur. Donc c'est comme si cette personne-là, elle avait en fait en elle cette capacité-là de vous sentir un petit peu... de vous faire sentir un petit peu vulnérable, ouais. Je trouve ça mignon, vraiment, dans le message qu'on a ici. Et pour d'autres, ça peut vraiment représenter le fait d'être un petit peu découragé et de se poser beaucoup de questions, de faire le point, de réfléchir si on repart à zéro ou pas. Voilà, on peut vraiment être sur les deux types de messages. Alors, on y va. Pour vous. Ici, on va être sur votre état d'esprit. On a le 10 de bâton avec le pendu. Il y a des choses... La situation ici dans votre état d'esprit pour vous, elle stagne ou elle prend du retard ou bien il y a des blocages. Pourquoi il y a des blocages? Parce que vous, de votre côté, je pense que vous avez... vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas autant de temps à consacrer à la relation que ce que vous souhaiteriez en fait. Donc il y a le fait d'avoir beaucoup de stress, d'être tiraillé par ses priorités, d'être peut-être occupé, d'être accaparé peut-être par ses enfants, par son travail, et de ne pas avoir autant de temps qu'on souhaiterait à consacrer à cette personne. Et du coup, on voit ici que y a peut-être des occasions qui peuvent être perdues, il y a peut-être des échecs qui s'accumulent parce que pour vous, comme vous ne pouvez pas entretenir cette relation comme vous le souhaiteriez, on sent que c'est peut-être un petit peu compliqué. Ça peut montrer que vous êtes un petit peu perdu aussi dans votre état d'esprit. Il peut y avoir l'idée de se sentir un peu perdu ou d'avoir des incertitudes qui vous paralysent un petit peu, vous voyez, qui vous paralysent un petit peu et qui vous empêchent aussi peut-être d'agir concrètement avec cette personne et qui vous occasionnent peut-être un petit peu de stress en fait. Alors, du côté de votre autre, dans son état d'esprit à cette personne, homme ou femme, peu importe, deux arcanes majeures ici. On a l'ermite avec le diable. Alors, du côté de la personne que vous avez dans le cœur, on voit que cette personne a besoin de s'isoler. Elle a besoin de faire une sorte de phase d'introspection parce que cette personne a besoin de comprendre des choses. Cette personne a besoin d'être un petit peu seule parce qu'il y a des événements du passé qui, à mon avis, ne sont pas complètement digérés. Il y a un besoin de prise de recul.
ici, je sens une personne qui se sent peut-être dépendante encore de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être encore dans l'addiction vis-à-vis de quelqu'un, de quelque chose ou de substance aussi, ce qui pourrait montrer que cette personne a besoin de s'isoler parce qu'elle essaie peut-être de vous protéger si par exemple elle a des addictions particulières, on va dire. On peut être sur une personne aussi qui a besoin de comprendre pourquoi elle est obsédée par quelque chose, pourquoi elle a peut-être besoin d'explorer ses désirs. Elle a peut-être aussi besoin de comprendre cette personne, pourquoi elle se sent aussi dépendante de vous, pourquoi pas, ou bien pourquoi vous représentez une sorte d'addiction pour elle. Hein. Là, encore une fois, ça peut être plusieurs choses. On voit aussi qu'elle est tiraillée dans son état d'esprit entre vouloir que la relation soit lente, enfin, prenne du temps, mais devienne solide, et d'un autre côté se dire oui, bon, si ça pouvait être juste charnel et futile et sans prise de tête, ça pourrait être bien aussi. On peut être sur une personne aussi qui se pose la question, qui est dans une certaine forme de dualité ici. Alors, ici on va être sur le passé, ce qui vous a lié, ce qui s'est passé là entre vous par le passé. Waouh! Alors vous avez eu... Je pense que ici, vous avez eu un véritable coup de foudre. Moi, je vais dire ça comme ça. On voit un amour puissant avec ce 6 de denier. On voit que vous aimiez donner à cette personne. Vous cherchiez la symbiose avec cette personne. Vous étiez peut-être très affectueux, peut-être très démonstratif. Vous aviez envie, hein, vous étiez curieux de la connaître. Mais peut-être que vous aviez tendance quand même à vous emballer un peu vite. Hein? Bon. En tout cas, il y avait beaucoup, je pense, de communication entre vous. Beaucoup de messages échangés, vous voyez, parce que le valet d'épée peut représenter les messages que l'on s'échange. Et vous étiez... ça montre bien, hein, valet d'épée, le commencement de quelque chose. Et il y avait beaucoup de réflexion de votre part. Je pense que vous pensiez beaucoup à cette personne. Je pense que cette personne vous a complètement déstabilisé. Réellement. Ce coup de foudre que vous avez eu vous a complètement déstabilisé, mais en même temps vous étiez curieux ou curieuse de connaître cette personne, vous aviez envie de communiquer avec cette personne, vous étiez plein de fougue avec cette personne. C'est joli hein, dans le message ici. Alors, le passé de cette personne par rapport à vous. On voit avec l'as d'épée que les émotions entre vous étaient intenses, hein, ça se confirme. Les émotions entre vous étaient intenses. Ça peut représenter que vous étiez peut-être pris dans une sorte d'amour-passion. Peut-être que pour certains, il y avait une certaine intensité charnelle aussi. Mais en tout cas, des émotions quand même intenses. Avec, encore une fois, de la communication, où la communication était avec... Il y avait de la franchise, il y avait de la bienveillance. Cette personne était vraiment elle-même, elle se montrait sans phare, vous voyez. Elle se montrait vraiment elle-même. Et entre ce que l'on a d'un côté, entre vous et ce qu'on a là ici, je pense que vous parliez énormément. Voilà, vous parliez énormément. Par contre, il y a l'idée d'une situation qui était un petit peu à double tranchant. C'est-à-dire que votre autre se disait que soit il avait tout à gagner, soit il avait tout à perdre. Donc cette personne-là avait vraiment cette idée dans son mental, en fait, par rapport à vous, par rapport à la communication que vous aviez, comme si elle se disait, bah, si je continue à communiquer, soit j'ai tout à y gagner, soit j'ai tout à y perdre. On peut être aussi sur une personne, bon, je le dis parce que j'aime beaucoup cette carte en amour, on peut être sur une personne un petit peu qui est, comment je pourrais vous dire ça, qui est la star qui fait tourner tous les regards vers elle. C'est-à-dire une personne qui doit quand même plaire beaucoup. Et lorsque cette personne apparaît quelque part, c'est généralement quelqu'un qui, soit par son charisme, soit par sa beauté, soit par sa personnalité, soit les trois, hein, pourquoi pas, fait vraiment tourner les regards vers elle, en fait. C'est assez rigolo ce qu'on a comme tirage ici, j'aime beaucoup. Jusque-là, en tout cas, en espérant que ça reste comme ça pour la suite. Alors là, on va être sur les actions
que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre. Alors, on a le cavalier de bâton en inversé avec le 2 de denier. Wow. Dans les actions, c'est un peu compliqué. Hein. Le cavalier de bâton, normalement, les bâtons, représentent les actions. Mais là, on a le cavalier de bâton qui est en inversé. C'est-à-dire qu'on sent de votre côté, les amis, qu'il y a une frustration importante, hein, au level, honnêtement. Vous avez du mal à supporter de ne pas réussir à faire ce que vous souhaitez vis-à-vis de cette personne. On vous sent dans le manque de contrôle d'une situation, alors que tout ce que vous avez envie finalement, parce que quand on prend ce valet en fait, ce cavalier de bâton à l'endroit, le cavalier de bâton représente une personne passionnée, une personne pleine de fou qui est décidée à atteindre son but, qui n'a peur de rien, qui fonce, qui y va à corps perdu, qui drague, qui flirte, qui a envie de faire craquer son partenaire. Mais là, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, je ne sais pas quoi, quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler, une situation que vous n'arrivez pas à contrôler, et il y a une frustration assez importante de votre côté. Et ici, soit on est sur... Alors, vous allez peut-être essayer de travailler à souder votre couple. Soit vous êtes tiraillé entre deux désirs, donc ça peut être effectivement entre cette frustration importante et le fait de dire oui, mais si, en fait, j'ai envie de la draguer, cette personne, j'ai envie de flirter avec elle, j'ai envie, voilà. Soit on est sur le fait que vous êtes déjà pris ou prise et vous devez jongler entre deux partenaires. C'est peut-être aussi... ce qui bloque en fait, c'est peut-être pour ça que vous avez de la frustration, peut-être que vous vous retenez beaucoup malgré tout l'amour que vous avez là pour cette personne, hein, parce que vous avez littéralement craqué pour cette personne, mais il y a de la frustration importante. Pourquoi? Parce qu'on vous sent devoir jongler, peut-être pour certains, entre différents partenaires. Donc à vous de voir encore une fois comment ça vous parle, si vous vous reconnaissez plus dans un truc que dans un autre. À vous de voir. On va voir du côté de votre autre maintenant. Oui, c'est comme ça, puisque je les prends à l'envers. 5 d'épée, 9 d'épée. Votre autre, pareil, hein, du côté des actions, concrètement, il ne va pas y avoir d'action parce qu'on est beaucoup sur le mental. Ici, on est sur une personne... Ça peut être encore plusieurs choses ici. Soit on est sur une personne qui se retrouve dans une situation de compétition... qu'elle n'a pas réellement voulu, cette personne. Ce qui serait pas très étonnant si effectivement vous la retrouvez dans la star que je disais tout à l'heure qui attire les regards vers elle. Eh bien ici, c'est ce qu'on pourrait voir. C'est-à-dire qu'on pourrait voir une personne qui se retrouve dans une situation de compétition avec des personnes jalouses. Le cavalier de bâton aussi représente le fait de susciter la jalousie. Donc vous pouvez aussi susciter la jalousie de votre côté, faire des jaloux également. Et là, le 5 d'épée pourrait nous montrer une personne qui se retrouve en fait, indépendamment d'elle-même, dans une situation comme ça de compétition, et du coup, c'est quelque chose qui l'angoisse, vous voyez, quelque chose qui l'angoisse, et elle n'a pas envie de s'impliquer. Pour d'autres, ça pourrait être dans les actions, devoir être... dans l'infidélité. Parce que le 5 d'épée, je suis désolée, c'est ce qui le représente. Mais on voit que cette situation, forcément, dans l'état d'esprit de votre autre, cette personne ne voit que des inconvénients et des difficultés pour que ça fonctionne si on est effectivement dans le cadre de l'infidélité. Donc en fait, c'est quelque chose qui l'angoisse. Elle a peut-être tendance à voir tout en noir. Et en fait, concrètement, dans les actions, elle va pas s'impliquer plus que ça, cette personne-là, parce qu'elle a conscience que malgré peut-être ce qui vous lie, il faudrait tomber dans l'infidélité et dans une sorte de situation aussi, du coup, de compétition avec peut-être de la jalousie, etc. Et forcément, ça vient perturber beaucoup le mental de cette personne ici. Alors, la suite. Là, on va être sur les... j'ai dit quoi? Ouais, les conseils, du coup. Si je suis perdue là, je me suis concentrée sur votre sur votre jeu. Alors là, on a le roi d'épée en inversé. Le conseil que vous donne le tarot ici, c'est de voir principalement vos intérêts.
On sent l'hésitation sur ce que vous voulez vraiment faire, on sent encore de la frustration, on vous sent perdu, on vous sent incapable de trancher, donc finalement le conseil du tarot c'est de réussir justement à sortir de cette frustration, c'est être en capacité de trancher, de prendre des décisions, c'est de sortir de cet état d'esprit où vous vous sentez un petit peu perdu, c'est de cesser d'hésiter sur ce que vous voulez faire. Ça pourrait vouloir dire de vous concentrer principalement sur vos intérêts, ce que vous avez gagné même si vous êtes pris dans cette histoire de compétition là, et de vous montrer un peu plus dominant, vous voyez, c'est-à-dire d'essayer de dominer la situation. En fait, clairement, on pourrait voir que le tarot vous conseille ici d'être dominant. Voilà, d'être dominant par rapport à cette histoire de compète, genre montrer les muscles, même si vous êtes une femme, hein, mais montrer les muscles et dire non mais c'est moi qui gagnerai, c'est moi qui vais dominer le truc. C'est incroyable, comme les cartes elles peuvent parler, des fois moi ça me fait juste rire. Mais voilà, y voir principalement vos intérêts, en fait, pour parler vulgairement, là les cartes vous disent pensez à votre gueule avant tout en fait. Voyez vos intérêts, dominez le truc, soyez... Ouais, bon, ok les cartes. Si vous voulez. Après, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, dans les conseils, ici, on vous conseille quand même de renforcer ce lien affectif. Essayez de stabiliser la situation et surtout de retrouver un regain de confiance en vous et de positivité. Pour moi, le message ici est clair, c'est de remplir votre corps, votre cœur et votre esprit, en fait. Et c'est ça, hein. Pensez à votre... Je vais répéter, je suis vulgaire, je suis désolée, mais pensez, en fait, le conseil ici, c'est penser à votre gueule pour faire en sorte que vos coupes soient pleines, que votre esprit soit plein, que votre cœur soit plein et que votre corps le soit aussi. Elles sont assez cash hein, quand elles ont des choses à dire. Les cartes, ça me surprend toujours, moi. Alors, le conseil du côté de votre autre. Roi d'épée encore. Et 2 de bâton. Vous voyez comme vous êtes des miroirs. Hein. C'est pour ça qu'il y a un amour-passion entre vous. Vous êtes des miroirs. Hein. Vous voyez, on a le roi d'épée qui est sorti à l'endroit du côté de votre autre. Le roi d'épée qui sort à l'envers de votre côté. Donc vous êtes bien sur la même longueur d'onde de toute façon en termes émotionnels. Hein. Voilà. On aurait pu avoir des coupes d'un côté, roi de coupe d'un côté et roi d'épée de l'autre, et ben non, vous me sortez le même. Hein. Ce qui montre encore ce truc qu'il y a entre vous. Donc là, le conseil qu'on donne à votre autre, alors on n'est pas sur le roi d'épée en inversé, là on est sur le roi d'épée à l'endroit. Donc le conseil c'est d'essayer d'établir une relation pérenne avec vous, je dirais. Une relation dans la justesse, une relation dans la vérité. Le conseil ici, c'est, on dit à votre autre de prendre le temps de la réflexion, de réfléchir peut-être à la prochaine étape de votre relation, de prendre du recul. Mais je pense que la prise de recul, cette personne va le faire, quoi qu'il en soit, par elle-même. Il peut être question ici, je vais vous dire ce que je ressens, d'être sur une personne. Alors, c'est assez marrant parce que c'est comme si vous étiez pris entre 2 personnes. Et c'est comme si cette personne était prise entre 2 personnes aussi. Alors on pourrait presque être sur un carré amoureux ici. Et là, le 2 de bâton pourrait presque vouloir dire que... Comment je pourrais vous dire ça? Cette personne va devoir trancher en fait à un moment donné ou un autre entre laisser partir une personne pour aller vers une autre. Laisser partir une personne pour pouvoir élargir son horizon. Pour cesser d'être pris... justement dans ces énergies de dépendance et de diable ici. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Moi, ça me paraît clair, mais c'est comme si le conseil ici, c'était ça. C'était de lui dire, écoute, maintenant, tu vas devoir trancher une bonne fois pour toutes, laisser partir une personne, laisser partir cette dépendance ici, cette addiction, pour élargir ton sentimental, pour être prêt au changement sentimental, pour être prêt à vivre une relation pérenne avec vous, pour être prêt à vivre ce changement, à vivre quelque chose de nouveau, de différent, vous voyez? C'est assez particulier comme message, mais vraiment, c'est presque ce qu'on pourrait... Moi, c'est ce que je comprends. De l'histoire que j'ai ici, c'est ce que je comprends. C'est une incitation à dire à cette personne, laissez
laissez quelqu'un ici, laissez cette dépendance derrière vous, élargissez votre horizon, allez vers ce nouvel amour ici parce que c'est un amour-passion où vous êtes assez connecté émotionnellement, vous avez des choses à partager, c'est assez fort comme message. Alors, l'issue sur cette fin de mois de novembre, les amoureux, waouh, je suis vachement étonnée. Et le 5 d'épée encore, 2 fois le 5 d'épée, hein, donc ouais. Je peux pas, alors, j'ai déjà fait les béliers et les taureaux, qui, pareil, ont des tirages où il y a le 5 d'épée, il y a beaucoup d'infidélité sous les chaumières, hein, je vous le dis les amis. Beaucoup d'infidélité ou de triangulaire ou de carré amoureux, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Les amoureux arcane majeure, hein, on est ici sur la carte représentative de l'amour, mais aussi la carte représentative de la dualité. Hein. Donc, ici, on peut voir 2 choses. Soit vraiment la relation amoureuse va se développer, va être plus sereine, plus profonde, plus durable. Vous allez vous soutenir, vous allez vous aimer, vous allez vous comprendre. On pourrait voir ici une relation qui se développe ou qui s'intensifie, mais ça en passe par l'infidélité. Moi, je ne vais pas traduire ce 5 d'épée autrement. Il sort 2 fois, et au vu de ce que je ressens, de la globalité du tirage, ça en passe par devoir être infidèle par rapport à quelqu'un. Soit c'est infidèle de votre côté, soit c'est infidèle de son côté, je sais pas, parce que de toute façon, vous, d'un côté, vous hésitez entre 2 partenaires potentiels, de l'autre, il y a de la compétition ici, avec peut-être une addiction de l'autre. On pourrait être tout à fait sur 4 personnes hein, ici, donc voilà. Et vraiment, il peut être question de devoir faire un choix important et peut-être que ce choix en passe par dire qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on tombe dans l'infidélité ou pas? Est-ce qu'on va plus loin ou pas? Il y a une très forte dualité ici. Ça peut aussi être, ça montre la carte d'hésitation par excellence aussi entre 2 personnes. Hein. Entre 2 personnes. Et moi, je pense que ici, pour moi, si vous voulez, le choix, l'hésitation par excellence, c'est de dire on tombe dans l'infidélité ou pas. Voilà. Ce que je ressens, moi. Est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on franchit la ligne rouge? Est-ce que je craque peut-être pour la personne avec qui je suis infidèle? Ou est-ce que je reste avec la personne avec qui je suis peut-être déjà engagée? Je sais pas. Vous me direz. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici à mes Gémeaux. Mais vraiment, moi je pense qu'on est encore ici sur... Je le pensais pas trop au départ, et puis bon là, très clairement, à partir d'ici, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, 5 d'épée, 2 de denier, on a vraiment tout ce qui peut être représentatif de l'infidélité, de la triangulaire ou du carré amoureux ici. Plus les amoureux, évidemment. La carte de l'amour, mais la carte de la dualité dans le choix amoureux, donc voilà. Et le 5 d'épée qui finit en plus sur l'issue, quoi. Bon, bah écoutez, amis Gémeaux, n'hésitez pas à m'écrire, hein, à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Ça vous permet de retrouver toutes les guidances ou les horoscopes que j'effectue en dehors des vidéos. Ça peut être pas mal aussi pour refaire le point, on va dire, sentimental entre 2. Et puis, on va y aller maintenant pour mes amis Gémeaux célibataires. On va aller voir, en espérant que ce soit sympa pour vous sur ce mois de novembre. Parce que c'est déjà pas très... C'est déjà pas super cool avec tout ce qui se passe. Alors, attendez, je vais déjà remettre les cartes telles que je les ai eues tout à l'heure. Oui, c'était sur la dernière que j'en avais 2. Alors... On commence ici avec le 3 de denier qui représente votre passé. Alors ici, on pourrait être sur des... Ouais, on pourrait être sur des Gémeaux qui ont fait une rencontre, par exemple, au travail. Ou bien vous avez fait une rencontre et avec cette personne, il y a beaucoup de communication,
relativement honnête, il y a de la bienveillance, vous vous serrez les coudes, vous vous soutenez. Il peut être question aussi qu'un partenaire a plus d'expérience que l'autre. Mais je pense que là, il y a une rencontre quelque part pour certains Gémeaux, ou alors il y a vraiment de la communication, voilà, hein, avec de la communication honnête, de la communication bienveillante avec quelqu'un, ou une personne qui vous soutient, avec qui vous vous serrez les coudes. Mais moi, je pense à la rencontre réellement parce que, parce que derrière, on a ce 2 de coupe. Et ce 2 de coupe montre un partenaire qui a fait irruption dans votre vie. Une personne avec qui il y a de l'attirance réciproque. Et on voit... Alors là, on est sur vous, sur ce mois de novembre. Donc on voit qu'il y a de l'attirance certainement réciproque, peut-être. Ça peut montrer que vous avez envie que la relation devienne sérieuse ou bien que vous ressentez, comment dire, un amour grandissant pour cette personne. Un amour peut-être aussi fusionnel par rapport à cette personne. En tout cas, on sent... que vous allez certainement avoir des échanges intenses là courant novembre, que vous allez peut-être être dans l'harmonie avec cette personne, mais réellement je suis convaincue qu'il y a, là on est sur des Gémeaux qui viennent de rencontrer quelqu'un récemment et avec qui la relation comme ça va certainement se développer, l'amour va grandir. Si au départ vous n'étiez peut-être pas amoureux parce qu'on est, vous voyez, sur un 3 de denier, donc au départ on est sur beaucoup de communication, surtout. Le fait de comme je disais tout à l'heure, de se soutenir, de se serrer les coudes, une personne qui est bienveillante vis-à-vis de nous. Mais comment dire, c'est souvent quand on est dans la bienveillance comme ça qu'à un moment donné ou un autre, finalement, les sentiments se transforment, l'amour fait son apparition, et puis l'amour grandit. Voilà, l'amour grandit, l'amour devient fusionnel, la relation devient sérieuse, les échanges sont intenses, et bon, c'est un... Moi, je pense qu'on est sur cette histoire-là ici pour vous. Alors, les blocages. Les blocages, on a le pape en inversé. Là, c'est ce qui coince. Alors, qu'est-ce qui coince à mes Gémeaux? Ça me surprend pas tellement. Ici, on pourrait être, parce que vous êtes un signe d'air, donc dans votre tête, vous êtes des signes assez libres. Voilà. Ça pourrait être que vous n'avez... Enfin, vous, ce que vous voulez, c'est être en dehors des dogmes, en fait, en dehors des règles. Vous n'avez pas envie de suivre les règles, vous n'avez peut-être pas envie de vous marier, vous n'avez peut-être pas envie de vivre, je dirais, comme la société l'exige. Hein, à savoir, je sais pas, justement, on se met ensemble, on se marie, on fait des enfants, on pourrait être sur des Gémeaux ici qui ont tout simplement envie de s'émanciper des règles, de sortir des dogmes, de sortir des réglementations sociales que nous a enseignées notre enfance, pour vivre en fait tel qu'on l'entend avec ses propres valeurs. Et là on voit que peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, ça bloque peut-être un petit peu parce que cette personne, elle, est peut-être à l'opposé vis-à-vis de vous par rapport à ça. C'est peut-être une personne qui, elle, attend de l'engagement, attend de se marier peut-être, attend d'avoir des enfants, attend que les choses soient formelles, etc., etc. On pourrait voir ça. Au niveau des blocages, ça pourrait être le fait aussi que vous vous limitez. C'est-à-dire que peut-être que vous n'osez pas assez et que vous vous mettez des limitations, vous vous mettez des barrières. Pourquoi pas ? Dernière chose, ça pourrait être le fait que vous avez peut-être avec cette personne ou les personnes qui rentrent comme ça dans votre vie, pour qui vous ressentez des sentiments, quand les choses comme ça se transforment, vous avez peut-être une approche un petit peu trop rigide. Ça, c'est souvent quand on est sur des personnes qui ont eu des blessures par le passé, des mauvaises expériences, et du coup... ça coince. Vous voyez ce que je veux dire? Ça coince un petit peu, votre approche est un petit peu trop rigide et peut-être que quelque part, du coup, ça fait un peu fuir cette personne ou la personne que vous rencontrez. Donc, il va falloir travailler sur l'un de ces blocages-là ou peut-être que vous présentez aussi les 3 blocages, hein, je ne sais pas. Ici, on est sur les influences de la vie future, donc les influences sur cette fin novembre. On a le magicien et la papesse. Alors, le magicien, moi, ça m'indique que vous allez être mobilisé pour que ça marche avec cette personne. Alors, évidemment, ça ne concernera pas tous les Gémeaux, j'en ai bien conscience, mais pour ceux qui sont concernés, vous allez être
mobiliser pour que ça marche. Vous allez justement essayer d'utiliser vos expériences du passé pour peut-être ne plus reproduire les mêmes erreurs. Vous allez essayer de construire dans l'harmonie, dans le respect, en essayant de mettre tous les moyens en œuvre possibles. La papesse montre que on va être, je pense, sur une relation quand même intense, une relation qui va être durable, qui va être profonde aussi. Vous allez vous comprendre, vous allez vous compléter, vous allez être dans une sorte de connexion intuitive, je vais dire ça comme ça. Par contre, quand on est sur la combinaison des deux, on voit qu'il peut y avoir une période d'isolement ou de la communication assez fermée. Ça, cette histoire de communication un peu fermée, ça pourrait être ce pape en inversé. Ça pourrait être, comme je vous dis, le fait de vous limiter. C'est-à-dire que ici, on pourrait être sur des personnes, comment je pourrais vous dire ça, qui vont se limiter dans la communication, comme si elles avaient peur que cet amour-là, cette connexion que l'on ressent, cette relation intense, ça va peut-être un petit peu vous effrayer quelque part, et du coup vous allez vous allez limiter les contacts, vous allez essayer de vous isoler un peu parce que ça va peut-être vous dépasser, parce que ça va peut-être vous faire un peu peur, parce qu'on sent vraiment entre la papesse et le 2 de coupe que ça va être quelque chose d'intense, hein, des échanges intenses, une attirance intense, quelque chose qui, comme je disais, d'une connexion vraiment intuitive, profonde, intense. On peut utiliser voilà tous les mots fusionnels, tout ce que vous voulez. Et je pense que là, on peut être sur des personnes qui seraient un petit peu effrayées par ça et qui, par conséquence, pourraient à un moment donné ou un autre essayer de communiquer, de fermer cette communication, pardon. De fermer un peu la communication et de s'isoler. Alors bon, d'un côté, on va voir que je pense que cette relation va quand même se développer, que vous fermiez cette communication ou pas en fait. Hein. Pour moi, je pense que c'est amené à se développer quand même. Vous me direz, amis célibataires Gémeaux, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas hein, du coup à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également, ça vous permet de retrouver les horoscopes ou les guidances que j'effectue en dehors des vidéos YouTube, ce qui peut vous permettre de faire le point aussi entre deux. Et puis n'hésitez pas à me dire hein, vraiment comment ça résonne avec vous. Essayez quand même de pas trop couper cette communication. Je sais bien que jouer la carte du mystère, parfois ça peut être attrayant. Mais là, pour les personnes qui seront concernées, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. On n'a pas de mauvaise carte, on n'a pas de trahison qui vous attend, pas pour le moment en tout cas. C'est vraiment intense, c'est beau. Donc allez-y, amis Gémeaux. Je vous dis à très bientôt.